accélérer la bête. Moi, je découvre l'énéagramme en 95, pardon, 95. Donc c'est bien, bien plus tard que Monsieur Clouzot, 95. Je suis responsable de ressources humaines, je crois, ou quelque chose comme ça, ou consultant en RH. Et donc voilà, je tombe sur un outil, je vois ça dans un journal, je crois que c'était Psychologie Magazine, il me semble. Et je me dis, quelle connerie ce truc-là encore. Et bon, quand je me dis ce genre de truc, je me dis, hop, je vais quand même installer, je vais faire le stage, et puis je vais voir. J'ai fait ça également pour la PNL, hein, quelle connerie ce truc-là. C'est un outil extraordinaire. L'hypnose, quelle connerie ce truc-là. Il n'y a pas de conneries. Si les choses ont un tel impact, c'est qu'elles sont intéressantes et que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Mais on peut avoir effectivement des a priori qui sont faux. Alors, 95, donc découverte de l'énéagramme, et le pire qui puisse arriver, c'est-à-dire en fait la meilleure des choses qui puisse arriver à une personne, c'est découvrir son type, évidemment. Et j'ai découvert que j'étais un 7. Bon, j'ai acheté un bouquin. Alors évidemment, tout vous arrive en même temps. C'est-à-dire une fois que vous avez pris conscience de votre type et de ce que ça veut dire, blablabla, sur votre vie, c'est une déstabilisation majeure. Et en fait, pour moi, en tout cas, ça a été un bouleversement cyclique, cataclysmique. Hein. Pas aussi cataclysmique qu'il aurait fait, peut-être, mais pas aussi cataclysmique. Mais en tout cas, ça a été une ouverture. Je me suis rendu compte que je n'étais pas ce que je croyais être, que je ne savais pas d'ailleurs qui j'étais, et que donc il fallait commencer à bosser. Avant ça, j'ai toujours été, j'ai quand même eu plein de petits signes de la vie qui, dès le départ, m'ont marqué et m'ont mis sur un chemin qui n'est pas le chemin de tout le monde. D'abord, je n'ai pas eu de papa, donc j'ai été élevé par ma maman. Et vous n'imaginez pas ce que c'est qu'être élevé par sa maman et que sa maman. Moi, j'ai été élevé par une maman qui est une maman espagnole. En plus, je suis jumeau. Ça a eu plein d'incidents dans ma vie, et notamment un rapport au père, donc à l'autorité, à la société, etc., qui est complètement troublé. Hein. Et une grande partie de ma vie a consisté à essayer de retrouver l'image du père, comprendre ce que ça voulait dire, pourquoi je n'avais pas eu de père. Pas tellement dans l'histoire biographique, mais l'archétype parental père. C'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement la colonne vertébrale, hein, les valeurs, etc. Deuxième élément constitutif important dans ma vie, c'est à l'âge de 9 ans, je joue aux cow-boys et aux Indiens. Et d'après vous, j'étais quoi, cow-boy ou Indien? Indien, bien sûr. Ah non, cow-boy. Cow-boy, j'étais cow-boy. Non, forcément, c'est cow-boy parce que je reçois une flèche dans l'œil. Je reçois une flèche dans l'œil, ça me met à l'hôpital pendant une dizaine de jours. C'était pas très grave. J'ai quand même failli perdre un œil, mais bon. Ce qui n'abat pas rend plus fort. Donc j'avais 10 ans. Je me suis dit, bon, Rufino, là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, quoi? J'étais tout seul. On m'avait mis en plus. J'ai vécu une autre expérience qui est complètement parallèle à celle-là, dont je vais parler tout de suite après. Je me suis retrouvé dans un hôpital. J'étais tout seul, dans une chambre tout seul, dans un lit de bébé. Vous vous rendez compte, à 9-10 ans, on vous met dans un lit de bébé. Donc je me suis retrouvé dans un lit de bébé, j'étais tout seul. Et j'ai été materné dans un environnement tout blanc. C'était comme une gestation nouvelle. Et là, pendant ces jours-là, je me dis, mais qu'est-ce que va être ma vie? On se pose ces questions quand on a 10 ans. Qu'est-ce que va être ma vie à partir de maintenant? Est-ce que tu continues la voie qui était la tienne, à savoir, tu es avec les copains, tu joues aux Indiens, aux cow-boys, etc., ou tu fais autre chose? Et j'ai décidé de faire autre chose. Donc à 10 ans, j'ai pris la décision d'arrêter de m'amuser dans la rue et de travailler, c'est-à-dire faire des études. Je suis d'un milieu modeste. Vous avez des mouchoirs? Donc un milieu modeste, maman travaille, elle est toute seule, elle a 3 enfants à nourrir, blablabla, donc on n'a pas d'argent. C'est pas la misère, mais c'est la pauvreté quand même. Donc, dans ce genre de milieu, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi, à 10 ans, je prends la décision d'arrêter de m'amuser, de travailler. Et donc, ça m'a permis de faire des études supérieures, etc. etc. Et ça m'a isolé aussi de l'environnement. Et puis, ça a probablement développé quelque chose chez moi qui est lié à la solitude, à la difficulté de vivre en groupe. Le besoin de ne pas être seul, bizarrement, mais également donc la difficulté à être en groupe, à vivre en groupe.
Et donc, qu'est-ce qui reste entre les deux? C'est la relation à deux. Quand on découvre son sous-type, c'est aussi quelque chose de très 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 fort, parce qu'on comprend plein de choses sur sa manière d'être au monde, sa manière d'être aux femmes par exemple, mais pas que les femmes, les hommes, etc. Pourquoi on a tant de mal à être seul, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde quand on est dans un groupe avec plusieurs personnes, et que par contre on est dans une relation tellement privilégiée, forte, riche, quand on est avec un être, et avec lequel on développe même dans un instant particulier une relation d'intimité. Et quand on découvre ça, on peut s'en servir.